Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du jeudi 22 mai 2025 dans le magistère universel. Au cours de l'audience générale du mercredi 21 mai 2025, place Saint-Pierre, le Saint-Père a appelé à la fin des hostilités dans la bande de Gaza et à l'entre de l'aide humanitaire. Pour le pape Léon XIV, la situation de la bande de Gaza est de plus en plus préoccupante et douloureuse. C'est pourquoi, a-t-il déclaré, « Je renouvelle mon appel du fond du cœur à permettre l'entrée d'une aide humanitaire décente et à mettre fin aux hostilités dont le prix déchirant est payé par les enfants, les personnes âgées et les malades. » Nouvelle d'Église. Un mois après le décès du pape François, le 21 avril 2025 dernier, son Excellence Monseigneur David Macaire, archevêque de Saint-Pierre et Fort-de-France en Martinique, en présidant la célébration eucharistique, lui a rendu un hommage face à son attention particulière pour les Antilles et pour sa proximité avec la population de la Martinique qui traverse depuis plusieurs années une crise sociétale. Aussi, le fait que le pape François, de regretter mémoire, leur avait demandé, au cours d'un rassemblement, de briser les barrières, de prendre le risque de l'hospitalité et de se confier au Christ par rapport aux souffrances vécues, a emmené Monseigneur David Macaire à déclarer que ces paroles étaient prophétiques face aux problèmes qui minent la Martinique. Église en marche. La méditation du rosaire des caddies impossibles, une forme de prière catholique utilisée le plus souvent pour implorer le secours divin dans les situations qui semblent sans issue. C'est cette mission à laquelle se sont donnés au cours de ce mois de mai, particulièrement les mercredis, les membres de la fraternité Fiat. Le mercredi 21 mai 2025, veille de la fête de Sainte Rita de Cassia, Sainte des causes désespérées, dans la chapelle Saint-Raphaël du centre hospitalier universitaire de Libreville, un rosaire des caddies impossibles a été médité. Au cours de cette prière mariale, les membres de la dite fraternité ont demandé l'aide à la Vierge Marie afin d'obtenir par elle une solution aux problèmes qu'elles lui ont confiés. On note que pour les 9 derniers jours du mois de mai, les membres de la fraternité Fiat vont animer en direct sur la télévision web 14 TV la méditation du chapelet. Le week-end écoulé a donné à la communauté paroissiale Saint-Pierre de Libreville de grandir de par l'accueil en son sein de nouveaux baptisés. La célébration du sacrement de baptême a été présidée par un des vicaires de la dite paroisse, M. l'abbé Nectaire Moendo Moulungi. Le dimanche 18 mai, au cours d'une messe solennelle présidée par M. l'abbé Forenzengue Unoede, un autre vicaire de la paroisse, les néophytes ont fait leur première communion. Pour conclure leur initiation chrétienne, le père archevêque Monseigneur Jean-Patrick Ibaba leur administrera le sacrement de la confirmation. On rappelle, selon le calendrier de la célébration du sacrement de la confirmation dans l'archidiocèse, les néophytes de la paroisse cathédrale Notre-Dame de l'Assomption et Saint-Pierre auront lieu à la paroisse Saint-Pierre le dimanche 25 mai 2025. Allons dans le diocèse d'Oyem. En prélude à la tenue des différents examens nationaux et concours de fin d'année 2024-2025, les élèves candidats aux examens, les étudiants en fin de cycle, les enseignants, les chefs d'établissement et les parents d'élèves ont participé à la 3e édition de la neuvaine à Saint-Expédie qui a débuté le mardi 20 mai 2025 dans la chapelle d'adoration permanente de la cathédrale Saint-Charles-Loanga d'Oyem. L'enseignement portait sur l'importance de chaque examen. La première journée de cette rencontre a été animée par M. Paulin Ovonongam, proviseur du lycée catholique Monseigneur François Zaviendon d'Angon. Au cours de son exposé, il a prodigué des conseils pratiques aux candidats en leur demandant de faire preuve de sagesse, de discernement et de bonne conduite pendant la période des examens. Cette neuvaine prendra fin le mardi 28 mai 2025 par une messe d'action de grâce. Dans la rubrique Société, en harmonie avec la nature et le développement durable, c'est le thème choisi par l'Assemblée générale des Nations unies pour célébrer la 27e édition de la Journée internationale de la biodiversité, encore appelée la diversité biologique, ce jeudi 22 mai 2025. Le thème permet de mettre en avant la relation entre le plan pour la diversité et les objectifs de développement durable. Ces deux programmes devront progresser ensemble.
Créée par les Nations Unies en 1993 et fixée au 22 mai depuis 2000, cette campagne mondiale menée par l'Assemblée générale des Nations Unies permet de mieux comprendre et de sensibiliser les citoyens à la richesse des espèces végétales et animalières sur Terre. La biodiversité désigne l'ensemble des êtres vivants ainsi que les écosystèmes dans lesquels ils vivent. Ce terme comprend également les interactions des espèces entre elles et avec leur milieu. Son rôle est de répondre directement aux besoins primaires de l'homme en apportant l'oxygène, nourriture et eau potable. Elle contribue également au développement des activités humaines en fournissant des matières premières et des énergies. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce jeudi 22 mai 2025. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.